Et coucou tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser à comment on vient habiller un angle sortant quand on est sur une cloison en plaque de plâtre. Alors il existe deux produits sur le marché, il y a la bande papier, ce qu'on appelle la bande papier armée, donc c'est une bande de joint équipée de deux lamelles métalliques qu'on va venir noyer dans l'enduit pour renforcer l'angle, et après on a la cornière d'angle, mais la cornière alvéolaire, tout simplement pour permettre que l'enduit puisse bien se libérer et bien enrober l'arête. Pour ma part, moi j'ai une préférence plutôt sur les cornières d'angle. On va justement voir comment on pose la cornière d'angle. Première chose à faire avant de se dire allez, c'est parti, on se la pose. On va d'abord regarder si l'angle est parfaitement prêt à recevoir la cornière. Quand je dis parfaitement prêt, c'est est-ce que par exemple là on est bien affleurant. Donc on peut utiliser un rabot à plaque de plâtre, donc c'est-à-dire son côté, et voir si on touche proprement. Ici c'est propre, je descends un peu parce qu'évidemment si la plaque elle sort, elle va vous décaler l'angle et après pour le coup l'angle ne sera plus complètement à l'aplomb. Donc là, alors ici machinalement il y a un petit peu. On peut utiliser aussi le cutter parce que là on est bas. Donc là je vais utiliser le cutter. Tout ça là, les petites peluches. Donc ça c'est petites peluches quand on vient justement passer le rabot. Les petites peluches, il faut bien penser à les enlever. Parce que ça peut faire un défaut d'adhérence. Voilà. Là on la voit, est assez marquée. Donc là c'est ok, là on est bon. Voilà, donc ici c'est pareil, il y a un petit chouïa. Donc un petit chouïa là, je ne le fais pas à la lame, je vais le faire directement au rabot. Donc rabot plaque de plâtre. Quand on vient forcément passer le rabot, on forme des peluches. Donc les peluches, c'est pareil. On prend sa lame, un petit peu comme ça à 45 degrés, et on vient descendre. En fait, on réalise entre guillemets comme un petit chanfrein, puisque c'est ce qu'on est en train de faire. Mais le petit chanfrein, l'avantage, c'est qu'il va se débarrasser de toutes les petites peluches de la plaque de plâtre. Alors là, on dépoussière. Voilà, on tient ces travaux propres. Maintenant, on va mesurer. Alors l'idéal, quand on est comme ça, où là justement, il y a les bandes de joint à faire, il y a la cornière d'angle à mettre ou la bande armée, ça c'est vraiment au choix. Si on veut quand même un peu plus de durabilité, c'est la cornière. On la met avant de mettre les plinthes parce que, et d'une, c'est plus simple, de deux, on est sûr de bien former l'angle, et je vais dire de 3, quand elle est mise sur le dessus de la plinthe, et généralement il y a toujours le mortier colle sur le dessus, ça fait jamais propre, l'arête n'arrive pas à se mettre correctement, donc on pense bien, on fait la bande armée et l'arête métallique toujours avant d'attaquer à poser les plinthes. C'est le même principe que les bandes, on fait forcément ces bandes avant de mettre ces plinthes. Alors j'ai 205 hors tout, donc je vais couper à moins de 205. Alors pour couper, on va utiliser tout simplement une cisaille. Donc là, alors on ne cherche pas à la couper d'un coup, si on la coupe d'un coup, elle se déforme. Donc on vient jusqu'ici, hop, on plie, on prend de l'autre côté. Voilà, on plie tranquillement et on a toujours l'angle formé. Et quand on est comme ça, où on n'a pas de raccord, parce que j'ai pas de raccord sur la hauteur, forcément, quand on veut vraiment faire propre, la coupe, on la met
en bas puisque c'est la partie non visible, celle qui sera recouverte par la plinthe. Ici, avant de coller, on vérifie à sec si je suis bon. Je suis OK, on va la coller. Alors l'idéal pour coller, c'est pas d'utiliser le mortier de doublage. Le mortier de doublage, il est très graineux. L'idéal, c'est plutôt d'utiliser l'enduit des bandes, donc c'est-à-dire l'enduit 4 heures ou l'enduit 8 heures, ça va très bien. Donc moi, j'ai un enduit 3 heures. Un enduit 3 heures, il va convenir pour ce genre de travail. Donc là, je vais utiliser donc la lame à enduire 25 et ma demi-lune de 15 cm de large, puisque là, il faut vraiment garnir. Garnir, c'est pour pouvoir faire l'enrobage propre de l'arête métal. Alors, pour ce faire, donc en fait, on fait des petits pâtés. Voilà. On vient faire des petits pâtés. Donc, on ne cherche pas à lisser. C'est vraiment, on fait des petits pâtés. Je vais faire forcément la même chose à l'opposé. Je viens, je garnis. En évitant de faire des manques. On va présenter son arête métallique. Donc là, alors ce qui est important, parce que selon là les petits pâtés qu'on fait, ça peut être trompeur. C'est-à-dire qu'on peut venir plaquer la cornière, mais pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on est capable de déformer l'angle alors qu'à l'origine, on avait les deux plaques de plâtre qui étaient bien posées. Donc il faut vraiment veiller à ce qu'il aille bien dans l'angle. Donc pour ce faire, on appuie vraiment sur la partie renforcée de la cornière. Donc c'est vraiment l'angle pour pouvoir la placer. Et il faut vraiment que l'enduit, voilà, il dégueule. Voilà, on forme bien l'angle. À partir de là, à la différence d'une bande de joint, parce que là pour le coup c'est différent, il faut que dans le principe, quand on va peindre, ou ne serait-ce que quand on va regarder le support, il faut forcément que de là à la bande, on ne discerne pas, mais de là à l'angle, on ne voit pas non plus. Donc on va commencer déjà à enduire un peu large et quand on repassera l'enduit, on s'élargira en fait pour faire ce qu'on appelle un fondu, pour estomper l'enduit, pour que, ça c'est primordial, quand on attaque des travaux de finition, peinture, il ne faut pas qu'elle soit apparente. La seule chose qu'on doit voir, c'est vraiment cette partie-là, l'angle, tout le reste ne doit pas se discerner. Donc je vais garder donc là, donc je vais commencer voilà, à chasser d'abord. Je vais d'abord chasser l'enduit. Je ne cherche pas pour l'instant à faire autre chose. Je chasse le surplus enduit parce que c'est un enduit qui va tomber. Donc là, voilà. Je chasse l'enduit. Et à partir de là, je vais me caler. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser le bord de l'arête pour pouvoir garnir. Donc là, donc il faut pas, voilà, il faut pas, je veux dire entre guillemets, il faut pas se poser de problème en disant mon Dieu, je vais enduire large. Au contraire, elle est forcément un peu proéminente. Si on ne veut pas du tout la voir, il faut vraiment enduire relativement large. Là, je suis sur une lame de 25. Lame de 25, pour ce genre de choses, ça va très bien. Vous voyez, là, je pose ma lame. Ici, je touche, je suis propre. Ici, je touche, je m'appuie sur l'angle. Donc, en fait, entre guillemets, je suis guidé par ma feuille. Je suis guidé ici par ma cornière. Et simplement, je me laisse guider pour pouvoir déposer l'enduit là où j'ai besoin. Et là, on s'aperçoit bien que les 25 cm, mine de rien, ils ne sont pas de trop. Donc, même chose, je mets mon enduit, je promène la lame à enduire. Et vous voyez, ça fait ce qu'on appelle un fondu. Le principe, c'est que quand vous allez poncer et peindre, cette partie-là, ça
ça doit rejoindre ça. Si ça rejoint ça, en plus là on s'éclaire en lumière rasante, vous pouvez être sûr qu'en peignant, ça ne se verra pas. Ici, je vais faire pareil. Alors ici, particularité, j'ai ce qu'on appelle une huisserie. Là, j'ai l'huisserie. Alors ici, on va travailler avec un couteau plus étroit. Je vais passer en 10. Donc là, toujours pareil, on estompe parce qu'il y en a un petit peu de trop. Voilà, donc j'en profite aussi pour faire les têtes de vis. Et là, voilà, je viens garnir. Alors ici, un petit peu la différence, c'est que là, pour le coup, je vais un petit peu charger parce qu'en fait, c'est un cadre qui va faire office de cadre de rive, donc une huisserie de rive, puisque le principe, c'est de venir ici mettre un couvre-joint champ plat pour pouvoir refaire l'habillage proprement. Pour faire l'habillage proprement, eh bien, on va venir charger un petit peu ici en enduit pour que le couvre-joint à champ plat soit le plus, on va dire, le plus en aplomb avec l'huisserie. Donc là, même chose. Je charge avec le couteau. Donc là, on est sur la partie huisserie, donc c'est la partie un petit peu plus, on va dire, délicate. Alors ce qui n'est pas un problème, l'huisserie ici est brute, donc même s'il y a un peu d'enduit, alors j'entends de l'enduit tant que ça reste de l'enduit de lissage ou éventuellement de l'enduit de rebouchage et qu'elle vient un petit peu sur une huisserie qui doit passer en peinture, ce n'est pas très grave. Si ce sont des huisseries qui passent en lasure, sur ça, c'est à oublier. Il faut impérativement scotcher pour le protéger puisque ça vient tacher. Ici, moi, la question ne se pose pas. Ça va passer en peinture, donc il y aura une couche d'impression, ça posera aucun problème. Mais voilà, gardez bien à l'esprit que si vous avez une huisserie, que vous faites de l'enduit comme ça parce que vous avez une arête métallique, vernir, lasurer, gare, ça le tâche. Si c'est peinture, ça n'a pas d'importance, en gardant à l'esprit qu'on n'en met pas quand même un demi-centimètre dessus. Donc là, je fais mon habillage. Donc là, je garnis. Donc ici, voilà. Donc là, je mets mon enduit. Il y aura d'autres passes d'enduit. Donc là, je termine. Là, j'avais laissé voilà, un petit trou. Hop là, j'y passe devant. Et le surplus, parce que forcément, on enduit d'un côté, on enduit de l'autre. Là, on le voit. Hein. Je pense que si madame la caméraman doit le voir. Là, on a de l'enduit qui sort. On ne vient pas lisser. On prend la partie arrondie de son couteau, on se met dans l'angle. Hop, on racle et c'est récupéré et on ne touche plus. Alors ici, on a mis une première couche, hein, ce que je fais en début de vidéo. Là, justement, on va voir comment on la façonne proprement et surtout comment on va venir l'estomper. Parce que ce qu'il faut bien penser, c'est que du moment que l'angle, puisqu'il est renforcé, l'angle sort un tout petit peu. S'il sort un tout petit peu, je vais vous le montrer en prenant une lame à enduire de 45. Quand je viens appuyer, voilà, je ne sais pas si ici ça se voit, mais là, on voit bien qu'il y a la valeur d'1 millimètre, 1,5 millimètre encore à charger. Si on vient poncer comme ça pêle-mêle, l'angle se verra. On va poncer pour casser toutes ces aspérités et on va travailler à la lame à enduire de 45 pour pouvoir façonner le plus proprement l'angle. Pour poncer, je vais utiliser donc ponceuse sous aspiration équipée d'un vieux papier vert 120, grain 120. Le but, c'est toujours pareil, casser ici les aspérités et surtout, là, vous voyez, l'arête est propre. Donc, je la vois et c'est elle qui me permet de m'appuyer pour pouvoir dresser. Mais tout ça, sur épaisseur d'enduit, ce n'est pas bon. Donc, je vais déjà envoyer un petit coup de ponceuse pour préparer la deuxième couche d'enduit. Alors ici, là,
j'ai cassé les côtes. Alors ce qui est important, c'est que la dernière fois, j'ai enduit avec une lame de 25, comme on peut voir en début de vidéo. Donc globalement, lame de 25, je n'étais pas en bord de lame, donc j'ai garni à peu près sur une largeur de 20 cm. Forcément, quand on cherche à vraiment ce qu'on appelle faire un fondu, que ça ne se discerne le moins possible, on n'enduit toujours que plus large. Donc ça, il faut bien garder à l'esprit. Dès l'instant où vous mettez, comme ici, une cornière alvéolaire, donc un renfort d'angle pour plaque de plâtre, et même, je vais même dire pour plâtre, mais ce n'est pas le même type de cornière, il faut toujours enduire que plus large. Ici, j'ai enduit la valeur de 20 cm, puisque à ma main, ça fait à peu près 20 cm. Forcément, avec la lame à enduire, je vais me décaler pour vraiment faire un fondu et que l'introduction de l'arête métallique ne se voit pas. Étant donné que j'ai utilisé une ponceuse sous aspiration, je ne me pose pas la question de savoir s'il y avait des petits poussières en suspension puisque l'aspirateur, en même temps que la ponceuse, l'enlève. Si vous avez simplement cassé à la main, pensez à bien dépoussiérer avec une balayette puisque ça fait des poussières en suspension et des fois l'enduit roule dessus, ça ne fait pas une belle finition. Couteau enduire, lame de 15. Je vais appliquer la deuxième passe en sachant qu'il y aura au moins 3 passes d'enduit si vraiment on veut faire un travail le plus propre possible. Donc là, je dégage, on va dire, ce que je peux dégager avec mon couteau enduire parce qu'il y a des parties où malheureusement la lame à enduire ne va pas aller ou elle n'est pas du tout pratique. Donc là, et là, à partir de là, je vais commencer à poser la lame. Si on veut ne pas avoir trop de grumeaux quand on fait de l'enduit pelliculaire, ce qui est un petit peu moins méchant quand on fait de l'enduit de rebouchage dans une auge, on utilise idéalement un seau propre d'enduit, plutôt un 15 litres, comme ça permet quand même d'en faire un petit peu plus en quantité. C'est un enduit qui se garde 7-8 heures, donc on a quand même de la marge devant soi. Et surtout, de le faire avec une hélice malaxeuse, ça va bien casser les grumeaux et ça permet justement d'attaquer la deuxième passe d'enduit, donc l'enduit intermédiaire, avec, on va dire, une certaine tranquillité d'esprit en sachant que si tout est propre, il y a moins de risques de faire des petits dépôts ou de promener des aspérités. Donc là, je pose mon enduit. Donc là, vous voyez, je garnis. Là, je récupère. Là, ici. Voilà, donc là. Ici aussi. Donc là, hop, j'écarte la lame pour pouvoir m'élargir parce que si je suis comme ça, je ne fais finalement que le travail. Je fais que la valeur du passage de la première fois, donc c'est pas bon. Donc là, je m'élargis. Hop, là je suis pas mal, une petite vaguelette. Alors si on est à l'aise, parce qu'au fur et à mesure, voilà, on est à l'aise, on vient, on pose sa lame enduire avec un tout petit peu d'enduit. Et à partir de là, voilà, hop, là je chasse. Et toujours pareil, on ne touche plus. Ici, on a déjà mis 2 couches d'enduit. Étant donné qu'on cherche à faire une finition soignée, on va mettre une 3e et dernière couche d'enduit de lissage. Avant de commencer, ne serait-ce qu'à enduire, il faut veiller à quelque chose qui est assez important. Les aspérités, c'est toujours pareil. Pour casser les aspérités, on peut utiliser un vieux couteau et on va venir égrener. Ici, comme on peut le voir,
il y a des résidus d'enduit qui sont venus se former au niveau de l'angle sortant. Ça, si c'est pris avec un couteau, il y a un risque de chasser l'enduit, de casser l'enduit, et en cassant l'enduit, on va se retrouver avec ici, au niveau de l'arête, des parties qui sont beaucoup plus creuses, donc des parties qui vont être en décalage. Pour pouvoir faire correctement la dernière couche d'enduit, on va d'abord passer un coup de ponceuse. Donc on va venir poncer pour faire ce qu'on appelle amincir, estomper les résidus d'enduit, et pour mettre simplement un petit coup, ce qu'on appelle un petit peu griffer le support pour faire la troisième passe. Donc je rappelle, quand on fait 3 passes d'enduit, c'est qu'on veut faire vraiment une finition soignée. Pour le coup, si votre machine est équipée d'un variateur, je vais travailler à vitesse très réduite, parce que plus je tourne vite, plus le risque est que la machine prenne l'enduit et qu'elle vienne me le sortir, et forcément en m'emportant pas l'arête, puisque l'arête métallique elle ne la touchera pas, mais elle va m'apporter. Il y a un risque qu'elle emporte de l'enduit ici qui serait résiduel. Alors, un petit coup de ponceuse pour pouvoir estomper. Je vais attaquer donc ma troisième et dernière passe d'enduit. La dernière passe d'enduit de lissage est sèche. On va pouvoir poncer. Alors ici, on a une bande de joint, donc on va profiter également pour la poncer. Et le principe, c'est que voilà, d'ici à l'arête métallique à là, il faut qu'il y ait un fondu. Il faut que ça soit vraiment propre. Donc les spots à la lumière rasante vont nous aider justement à ça. Et on va le voir quand on sera au poste sous couche, donc à appliquer la couche d'impression. Justement, quand celle-ci sera sèche, on remettra les spots pour vérifier que l'on ne voit pas apparaître ni bande, ni arête métallique qui est proéminente. Le but, c'est vraiment d'avoir une finition la plus soignée possible. Pour poncer, papier de verre micro aéré. Là, je suis sur un grain de 150 de granulométrie. Donc 150, c'est vraiment simplement pour estomper, donc c'est-à-dire tous ces petits traits, toutes ces petites choses-là. La ponceuse avec ce type de papier de verre, elle va vraiment l'enlever, mais sans creuser. Alors, il faut bien faire attention. Finition de ce type-là. Si on n'a pas de 150, on peut se dépanner éventuellement avec un 120, un vieux 120. Mais voilà, il faut vraiment promener la machine. De toute façon, je vais vous montrer comment on la promène. Il ne faut pas rester sur place. Vous restez sur place, hop, elle va faire des traces. Chose importante, on peut faire une très belle finition. Malheureusement, si on prend la ponceuse arrêtée, éteinte, on la présente sur le mur, on appuie, elle creuse. Peu importe le grain, le temps que le moteur se lance, ça fait que des conneries. Donc, on réduit sa vitesse. Là, je suis à peu près 1,5. On démarre et on vient la plaquer. Donc, ici, ça c'est pour vous montrer là-haut. Je ne suis pas allé, mais en tout cas, le principe, quand on passe sa main, on ne doit pas sentir de bosse. Le principe aussi, c'est que le bord de l'arête métallique, comme ici, on doit le voir. Quoi qu'il arrive, on doit le voir, puisque c'est quand vous allez malencontreusement avec un meuble ou n'importe quoi, si vous mettez un coup, c'est bien le bord de l'arête métallique qui va protéger et non pas un excès d'enduit, puisque l'excès d'enduit pètera et des fois il fait péter à côté. Donc là, c'est bien l'arête métallique qui est visible. Et ici, c'est pareil, j'ai réalisé le fondu. Là, avec les spots, on le voit, c'est propre. Je vais terminer en haut. Alors évidemment, tout ce qui ne peut pas se faire, puisque là, je ne peux pas m'approcher à la machine, c'est juste bon pour faire des bêtises. On prend un papier de verre 150, voire même 180. 180 pour ce genre de choses, ça va très bien. On a appliqué donc la sous-couche. La sous-couche, c'est la couche d'impression. En l'occurrence, c'est une couche acrylique. Voilà ce que ça donne une fois que l'arête métallique est parfaitement en place, et surtout lorsque l'on a fait le fondu avec l'enduit. En tout cas,
Ce qui est certain, et là le spot est bien en lumière rasante, si vous prenez bien le temps de vous éclairer en lumière rasante et de bien employer les bons enduits, la bonne granulométrie et surtout à chaque fois de vous élargir pour faire ce qu'on appelle le fondu estompé, ben voilà, comme vous pouvez le voir sur la plaque de plâtre, le rendu est extrêmement propre et extrêmement soigné. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce tuto, tuto arête métallique, habillage angle sortant, et je vous dis à bientôt.